yeah. Reggae, reggae music fait tout le monde bouger. Tout le monde doit chanter. We are reggae. Les Greetings, c'est dimanche, tu connais déjà We Are Reggae, l'émission. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui a prouvé par A plus B, qui s'est travaillé. Ça fait un moment qu'il est là. Il a parcouru, on peut dire, le monde. Hein, on peut dire le monde. Il est de passage chez nous de manière exceptionnelle pour la promo de son projet. African Dream, si vous êtes connecté au reggae, vous savez de quoi je parle. L'homme s'appelle Erickson. Erickson, bienvenue chez nous. Yes, merci beaucoup. Et puis merci à tous les spectateurs, les auditeurs. Respect. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce du Tout-Puissant, ça va, merci. Bon, tu es de passage, donc tu nous as fait l'honneur de venir chez nous pour promotionner ton projet, African Dream. Yes. Avant de parler du projet, on va dérouler un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas reçu. La dernière fois qu'on t'avait reçu, c'était à la radio. Ouais. Depuis ça, j'ai vu que tu as sorti des singles, tu as sorti aussi un petit projet, on en parle. Donc du coup, première question, hein, comment tu fais pour rester aussi actif malgré le temps, malgré... Moi, je reste actif, j'ai toujours l'envie, j'ai toujours le feu en moi. Malgré le temps, comme tu dis, malgré les aléas de la musique, du business et tout. Voilà, quand tu as ça en toi vraiment, ça te lâche pas, tu vois. Et donc, chaque fois que j'entends de la musique qui m'intéresse, j'ai toujours envie de m'exprimer. Voilà, non, c'est l'envie en fait. Le fait, tu sais, l'envie, la musique, ça garde l'esprit un peu jeune, quoi. Tu vois, donc on garde toujours cette énergie. Et tant que par la grâce, on peut continuer, ben, on le fait. On a eu différents passages, hein, tu vois. Il y a eu le moment où tu voulais arrêter. Oui. Après, tu nous as parlé d'un projet, donc African Dream. Oui. Et entre les deux, on ne parle pas des singles, hein. Oui. Entre les deux, tu nous sors un projet qui s'appelle Zodiac. Tout à fait. Et avec Cross and Bus. Avec Cross and Bus. Pourquoi le besoin de ce projet et comment s'est fait la connexion, parce que vous connaissez déjà, hein. Bon, si comme tu as dit, les gens ont suivi un peu ce qui s'est passé par rapport même à l'album African Dream, j'ai eu à en parler sur les réseaux. Bon, c'est un album que j'ai mis beaucoup de cœur, dedans. Mais malheureusement, comme j'ai eu à l'expliquer, la relation qu'il y avait eu avec mon label, avec qui j'ai travaillé au départ, a fait que ça ne s'est pas, on a bien commencé, mais malheureusement, comme dans beaucoup de relations de business, ça peut arriver, ça ne s'est pas bien fini à la fin. Donc malheureusement, ça a mis mon projet en retard, quelque part. Donc, pour dire la vérité aux gens, African Dream est fini depuis, je peux dire, fin 2021. Voilà, ça fait presque 2 ans, ou 2022, je peux dire, presque 2 ans qu'African Dream est fini, en fait. Donc, j'étais dans j'en ai parlé aussi, j'étais un peu dans des contritions légales. Et donc, j'ai dû passer par là. Bon, Dieu merci, on a pu se sortir de cette situation. Et donc, entre-temps, bon, tu sais, l'inspiration est là toujours. African Dream, c'est un projet qui est foncièrement reggae. Si tu as pu l'écouter, c'est vraiment reggae. Et puis, bon, on a essayé d'apporter un peu d'Afrique aussi dedans aussi. Donc, si je devais faire quelque chose entre-temps aussi, je préférais faire quelque chose de différent, complètement différent, faire du dancehall. Ça me disait bien. Et puis, il y a mes fans aussi qui aiment bien me voir, qui aiment bien m'entendre dans le dancehall. Je sais que ça leur manquait un peu. Et puis voilà, le dancehall, ça garde l'esprit jeune. Et puis voilà, ça faisait plaisir de le faire, quoi. Il y a aussi ta partie rap, il y a aussi ta partie soul. Ah oui. C'est un panel. Et j'ai l'impression que Zodiac est venu entre deux, non pas juste pour souffler, pour dire, bon, je vais extérioriser, mais aussi pour dire, penser que c'était mort, mais je suis encore là, je suis toujours aussi prolifique. Et voilà ce que je peux donner quand je veux vraiment. Oui, exactement. En fait, c'est presque ça, parce qu'il y a un côté un peu où tu te dis, bon, il y a le défi dans ta tête, quoi. Il y a le challenge, ce que les gens disent. Les gens pensent que c'est fini pour lui, les gens pensent que tu as disparu. Alors qu'en vérité, bon, moi, peut-être ça nourrit le feu en toi, tu vois, quand tu entends des rumeurs ou bien tu entends dire que lui, c'est fini pour lui, sa carrière est morte. Bon, toujours, ça va chatouiller le lion en moi, hein. Donc ça me réveille. Donc voilà, quand je fais des sons comme Zodiac, je sais que les jeunes aussi, c'est ce genre de sons qu'ils aiment aussi écouter. Et comme je dis, je garde l'esprit jeune aussi. Bon, donc je m'adapte aussi, j'écoute ce qui se fait. Et puis voilà, leur faire comprendre que oui, on est là encore.
on a vu effectivement que tu es très connecté Oui, à la jeunesse, notamment d'Afrique. oui. D'accord. Mais en général, pour pas que les gens fassent de polémique, la jeunesse en général, Oui. mais spécifiquement la jeunesse africaine, parce Oui, que oui. tu as des messages pour eux, tu as une vision aussi pour eux. Et tu es aussi intéressé à la politique qui concerne la jeunesse. Oui, tout à fait. Bon, parce que bon, pour moi, parlant d'Afrique, on parle de population jeune. Quand on parle de politique en Afrique, bon, je ne vais pas dire tout le monde est concerné, mais nous savons que dans beaucoup de pays d'Afrique, les populations majoritaires sont les populations jeunes. Donc, lorsqu'on parle politique, on pense très souvent à l'avenir. La politique, la jeunesse est souvent une cible, même des politiciens en général. C'est la cible prioritaire même des politiciens. C'est pour ça que souvent, tout ce qui tourne autour de la jeunesse est souvent absorbé lors des campagnes politiques. Lorsqu'il s'agit des artistes, lorsqu'il s'agit des influenceurs aujourd'hui, on les fait participer aux événements politiques parce que la jeunesse est attentive. La jeunesse aujourd'hui africaine participe aussi au débat politique. Et donc, lorsque l'on parle politique en général, bien sûr que la jeunesse est la cible première. Moi, dans mon cas, venant de la Guinée, venant de l'Afrique de l'Ouest et de cette Afrique centrale aussi, dont je suis aussi originaire, voilà, ce sont des populations jeunes, bouillantes et qui ont soif de renouveau, de changement, qui ont soif de vivre dans une forme de prospérité, d'une forme de sécurité, dans une forme de, voilà, dans une forme de normalité, je peux dire, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique. On a cette impression que ce qui se passe dans le monde, nous sommes étrangers à cela, nous sommes exclus de ce processus démocratique, de développement, de progrès et tout ce qui s'ensuit. Donc la jeunesse, oui, c'est notre cible, c'est la cible. Tu as précisé sur le projet, sur le cover, volume 1. Oui, volume 1, oui, tout à fait. Arrivé sur African Dream. Donc, il y aura forcément 2, 3, 4 et tout ça. Bon, là On est obligé au moins donner 2. Bon, voilà, ça c'est sûr. Moi, comme j'ai imaginé le projet en 2 volumes, en fait, voilà. Et si tu vois sur la couverture, on a mis, tu vois l'espace, les planètes, tout ça, cela. Donc, c'est un côté, comme je dis, l'astrologie. Voilà, donc l'astrologie, c'est 12 pour moi. Donc, il y a 12 titres, 12 mois, 12 signes zodiaques. Voilà, donc c'est 2 volumes pour moi. Il y a les premiers 6 qu'on a sortis et les autres 6 qu'on va sortir après. C'est intéressant que tu me parles d'astrologie parce que pour ceux qui suivent le mouvement, normalement à Zwasta, on est très attaché aussi à tout ce qui est astronomie, Oui, etc. tout à fait. On remarque qu'on en parle de moins en moins. Bien sûr, bien On rentre sûr. dans une ère assez spécifique, l'ère du Verseau, etc., où les choses se remettent en place. Exact. On voit quand même que sur ton cover, tu parles de l'immensité du ciel, etc., la Grèce et tout ça, mais tu as quand même mis les montagnes. Donc il y a Oui. le lien entre le ciel et la terre, ça aussi. Exactement. Donc du coup, Lyricson, Oui. on a vu aussi que tu as sorti des visuels pour ce projet-là. Oui. On a sorti un clip Kung Fu. On a sorti $millions aussi. Voilà, c'est ça. Et après, hop, tu nous dis, bon, bah, les gars, le 2 octobre, le projet African Dream, il sort. Oui, voilà. Allez. Voilà. Donc, la première question que je vais te poser par rapport à ce projet African Dream, quel est ton rêve africain? Oh, mon rêve africain, il est vaste, il est large. Mon rêve africain, c'est de voir d'abord l'Afrique libérée des guerres, parce que la guerre empêche toute forme de réflexion même. Voilà, lorsque les armes parlent, la bouche ne parle pas. Donc, les conflits d'abord, que ce soit en Afrique centrale, au Congo, ce qu'on voit, ce que le monde peut voir depuis des années, que ce soit en Afrique de l'Ouest, les situations au Mali, tous ces conflits-là qui empêchent les Africains de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir penser à se développer, à créer, à faire de la culture. C'est difficile. C'est difficile de demander à des gens de s'intéresser à autre chose que la sauvegarde de leur propre vie. Vous voyez, lorsqu'elle est mise en danger, donc déjà mon rêve commencerait déjà par ça, par la sécurité déjà en Afrique. Et ensuite, que les Africains puissent bénéficier de ce magnifique potentiel qu'est ce continent-là en termes d'agriculture, en termes de richesses naturelles, les ressources minières et tout ce qui s'en sort. Et aussi que cette Afrique-là prenne enfin
le chemin de l'éducation, du développement, et qui va nous donner les armes pour affronter le monde de demain. En tout cas, bon, mon rêve, c'est ça, et particulièrement que ce soit une terre où les enfants d'Afrique puissent se sentir en sécurité et ne pas avoir envie de la fuir comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Il y a quelque chose que j'ai repéré sur le long avec toi. Mm. Moi, je suis un homme d'image, j'aime les images. Je Oui. sais que l'image peut servir ou desservir, et qu'il y en a qui utilisent ça pour justement contre l'Afrique. Tout à fait. Sur ce cover-là, Mhm. parce que quand on parle d'African Dream, il y a beaucoup de gens qui vont te parler d'industrialisation, de nouvelles technologies, Oui, tout à fait. de robots, Tout à fait. etc. Tout à fait. Toi, tu as choisi le sens contraire. Sur le Exactement. cover, on revient au village basique, avec des symboles assez forts. On voit des monuments égyptiens, on voit les oiseaux, qui sont symboliquement très importants aussi. Oui. Et on voit, donc je suppose que c'est maman et enfant, Non, c'est petite sœur et son frère. petit frère, voilà, Mhm. qui, Enfin, se, grande sœur et son petit frère, voilà. qui se tiennent la main Oui. et qui en fait, Voilà, pointe le doigt vers l'horizon, quoi, voilà. vers l'avenir, vers cette constellation d'oiseaux aussi qui apparaît devant eux aussi. Très très fort en fait en vrai, parce que Mhm. si on sait décoder, on comprend le message. Merci. Est-ce que tu as travaillé ça avec quelqu'un, ou est-ce que tu as, enfin quand je parle pas du côté graphique, hein, je parle du concept, l'idée, Mhm. parce que tu réfléchis beaucoup, tu échanges aussi beaucoup sur les réseaux avec tes followers, c'est comme ça qu'on dit, Tout à fait. qui te supportent. Tout à fait. Est-ce que tu as partagé avec quelqu'un, donc l'idée est venue, ou est-ce que tu avais déjà cette idée? Tu sais, quand j'ai lancé l'idée, quand j'ai commencé cet album-là, je voulais que ce soit quelque chose d'interactif un peu aussi. Dans certains domaines, dans certains domaines où on aimerait bien que les autres participent, nous apportent des idées. J'avais carrément lancé un concours où j'avais proposé même un prix pour celui qui allait me réaliser la pochette. Donc j'ai eu quelques propositions. Dans toutes les propositions, quelques-unes étaient quand même intéressantes, certaines moins que d'autres, plus que d'autres. Mais aucune ne vraiment représentait, symbolisait ce que je voulais vraiment mettre en image. Et donc, cette pochette-là, comment elle m'est venue, je vais te dire, comme beaucoup de choses me sont venues dans cet album-là, cette pochette-là m'est venue en rêve. Voilà. Cette pochette-là m'est venue dans un rêve où la façon que la pochette m'est apparue, j'ai fait une petite vidéo avec celui qui a conceptualisé pour faire comprendre aux gens comment le rêve m'est apparu. C'était une terre sans rien, comme le commencement. Tu comprends? Et tout ce qui devait arriver sur cette terre-là, c'est ce qui est là. Et on n'avait pas besoin de plus. On n'avait pas besoin de plus. Et quand tu parles du développement de l'Afrique qui veut tendre vers plus de buildings, plus de voitures, plus de ordinateurs, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est contre nature. Et ça, c'est la nature africaine. Voilà, dans toute son essence. Et la petite sœur qui tient la main de son petit frère, enfin la grande sœur qui tient la main de son petit frère, c'est aussi honorer la femme aussi africaine et aussi montrer à quel point la femme africaine, dès le plus jeune âge, elle a des hautes responsabilités. Très très fort. Très fort. Donc, ça sort en digital d'abord. Oui, ça sortira en digital d'abord. On aurait voulu sortir le physique aussi, les CD, les vinyles. Malheureusement, les choses n'ont pas pu se mettre en place comme on aurait voulu. Donc, je remercie Kézit, la maison de distribution, pour nous donner l'opportunité de distribuer cet album-là. On va laisser de toutes les façons le temps aux gens d'acheter le digital. Oui, voilà. Et réinvestir derrière. Voilà. Est-ce que les feats que tu as eu sur ce projet, ce sont des feats de personnes que tu avais déjà sur ton parcours, avec lesquelles vous avez vraiment échangé des choses, ou est-ce que ce sont des feats stratégiques, puisqu'on est quand même, c'est un business, Oui. on peut le dire, Oui. faut quand même faire rentrer des choses. Donc comment les feats se sont positionnés? Bon, moi, tu sais, je fais très rarement des featuring stratégiques. Ça m'est rarement arrivé dans ma carrière parce que sinon, comme je dis, j'ai croisé beaucoup de grands noms dans ma carrière, mais je ne les ai jamais demandé de faire un featuring, pas parce que je n'osais pas ou pas parce que je ne voulais pas, mais parce que l'occasion ne se prêtait pas ou le projet n'était pas là pour ça.
Sinon, j'ai eu à faire des featuring avec Luciano, j'ai eu à faire des featuring avec même Popcan. Bon, ça, j'ai eu à faire des featuring avec des grands artistes et des artistes moins connus. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la chanson qu'on va faire. Voilà, si ça a un sens, si c'est cohérent dans ce sens-là. Les artistes qui sont sur cet album-là, je peux dire qu'à part Sista Rudo, que j'ai eu à côtoyer lors d'un voyage en Guyane, je n'en avais rencontré aucun. Et je n'en ai rencontré aucun, à part Jamison aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions. Mais sinon, Dune Stephenson, même lui, on ne s'est même pas rencontré physiquement. Même Jaboux, on ne sait pas, on n'a pas eu l'occasion de se voir face to face. Et même le grand Sekouba Kandia Kouyaté, on ne s'est pas vu face to face pendant l'enregistrement, mais ce sont des gens que j'apprécie et avec qui, voilà, je sentais la chanson. Par exemple, avec Jaboux, je sentais pas quelqu'un d'autre. Tu vois, on peut me dire non, il faut chanter avec un autre, avec un tel. Je vais dire non, moi, c'est lui que j'ai vu, c'est lui que je sens dessus. Et c'est comme ça que je fais les featuring. On reste quand même dans cette histoire d'énergie. Oui, voilà, exactement. Ressentir les choses, etc. C'est ça. Et de ne pas se forcer si on ne le sent pas. Quoi. Voilà, non, on ne force pas la chose. On ne force pas si c'est inaccessible, si ce n'est pas cohérent. Et puis, non. Lorsque tu reprends les rênes de ton projet, que tu as enfin ta date de sortie, quels sont les sentiments? Parce que tu as quand même eu une bonne traversée, tu es quand même resté debout, d'accord? Et là, finalement, ton projet est sur le 2 octobre. La promo, elle est en cours. Donc, quel est le ressenti de la finalité, là, maintenant qu'on a fini ça et que ça sort? Je vais essayer de répondre à la question là sans serrer la gorge. Parce que ça a été difficile. Mais en fait, c'est vrai que faire cet album-là, ça a été difficile. Mais j'ai pu tenir le coup parce que déjà, c'était un objectif musical que j'avais depuis longtemps. Je veux dire que c'est un projet qui remonte à 2011 dans mon esprit. C'est lors d'un voyage en Côte d'Ivoire avec Sahel pour un concert qu'on avait fait que l'idée de cet album-là était née dans ma tête. J'ai eu, entre-temps, je n'ai pas pu réaliser cet album parce que je me disais que géographiquement, je me devais d'être en Afrique pour être vraiment plongé dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans ce que je voulais raconter. J'ai pu le faire quand je suis rentré, j'ai pu trouver les personnes pour m'aider à mener ce projet à bout. Et comme je dis, comme ça a été un peu documenté aussi, j'ai eu quelques difficultés. Et ça en arrivait à beaucoup de moments où vraiment j'ai failli lâcher. C'est pas que j'ai failli lâcher mentalement, c'est juste que les moyens, je n'en avais plus. Je n'avais plus les moyens d'avancer par moi-même tout seul. Et je veux rendre un hommage appuyé à une personne qui est vraiment tient à rester discrète. Mais si ce n'est pas à cause de ma mère, je n'allais pas aboutir ce projet-là. Donc, c'est la persévérance, la perspicacité, les encouragements au quotidien, les prières au quotidien, les encouragements au quotidien de ma mère qui m'ont permis, qui m'ont donné la force de tenir, de finaliser, d'aller jusqu'au bout. Et aussi, ce que cet album représente aussi, ce que cet album représente pour moi et puis pour mon continent aussi. Donc, c'est ce qui m'a donné la force d'avancer. Lorsqu'on voit les tracks qui sont dessus, on sent effectivement que c'est un projet roots, que c'est un projet deep, et que chaque chanson a été, je vais le dire, hein, parce que le plus souvent on fait des chansons, maintenant on fait même des chansons avec IA en 30 secondes, tu as vu, mais chaque chanson a été mûrement réfléchie et mûrement ressentie. Tout à fait. Est-ce que y a des morceaux que tu n'as pas mis? Est-ce qu'il y aura des bonus après? Parce que là, tu en as quand même pas mal. Et je sais que quand tu travailles dur. Donc, il y en a d'autres sûrement.
Oui, on a travaillé très très dur. Je tiens à vraiment féliciter mes musiciens, mes choristes. Je les nomme ici Marco, Oza, Junior, Gégé, Boris et Julie. Je vous remercie. Toutes les autres personnes qui ont travaillé aussi. Tonton Christian aussi qui nous a enregistrés. Donc vraiment, on a travaillé très dur sur cet album-là. Comme je dis, la sélection, et comme tu sais, effectivement, je suis quelqu'un, je suis un peu dur avec moi-même, je suis pas exigeant avec moi-même et donc exigeant avec les autres. Sur ce projet-là, je me devais de l'être encore plus, quoi. Donc, du coup, il y a des morceaux qui n'ont pas fait l'album, voilà, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Et même ce sont des morceaux que j'ai même fait sortir par ailleurs, comme voilà, il y a des titres qui devaient être dessus que je n'ai pas mis. Pas parce que ce n'étaient pas des bons titres, mais par rapport à la couleur de l'album aussi. Voilà. Je voulais garder une certaine homogénéité. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler du morceau Mystically? Hey, Fireball. Je suis désolé, à chaque album, je m'arrête toujours sur le morceau numéro 7, que j'écoute plus attentivement. Merci. Donc, il arrive là. Merci. On a ce même tic-là. Moi aussi, je m'arrête souvent sur le morceau numéro 7. Donc, je pense que tous les musiciens ont ce truc-là de mettre un bon morceau au numéro 7. Mystically, ça, c'est un des morceaux tardifs de l'album. Mais c'est un morceau que j'ai fait de façon spontanée comme ça. C'est un des rares morceaux d'ailleurs qui n'a pas été composé par mon groupe. Ça a été fait par une boîte de production qui s'appelle BN. Non, excuse-moi. Je vais retrouver le nom tout à l'heure. Là, ça me vient pas là. Et Bidim Records. Okay. Bidim Records, voilà. Okay. Donc, c'est eux qui ont fait ce rythme-là. Et c'est un morceau, encore, je voulais parler de l'Afrique dans ses mystères aussi, dans le côté aussi des gens méchants aussi, le côté rituel, l'Afrique rituelle qu'on connaît, on connaît les gens qui n'aiment pas voir le succès de quelqu'un, les gens qui cherchent à avoir une position aussi plus rapidement que par le travail, les gens aussi qui cherchent à avoir une femme ou bien l'autre femme de l'autre, ou bien des choses comme ça. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à aller très loin. Ce sont des gens qui sont prêts à verser le sang, même des enfants. Donc, on connaît ça. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, Mystically, c'est le morceau qui parle des sorciers. Et les sorciers sont très fâchés de que l'album la sorte. Voilà, parce que je sais qu'ils m'ont mis beaucoup de bâtons sur les roues à cause de ce son-là. Ah, moi, je sais ça. J'allais arriver là-dessus. Moi, je sais que beaucoup de sorciers ont travaillé, cassé les canaris, fait combien de trucs, sacrifié combien de moutons, de poulets, et puis de je sais pas quoi là, à cause de ça. Mais il sort quand même. Ah, par la grâce du Tout-Puissant, parce que c'est le plus puissant. Nous, c'est en lui qu'on croit et c'est en lui toujours qu'on se remet pour chaque pas que l'on fait. Et donc, chaque pas que l'on fait, l'épreuve est là pour toutes les personnes de foi. Voilà. Donc, une personne de foi va être éprouvée. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas été éprouvé. Il n'y a pas un messager qui n'a pas été éprouvé. Il n'y a pas... Voilà. Si tu es quelqu'un qui fait du bien, on dit quand le diable t'ignore, c'est que c'est pas bon. La lumière, quand on marche dedans, on attire l'obscurité normalement. C'est ça, c'est comme ça. Ton projet donc, qui est sorti le 2 octobre, accessible en digital, etc. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la jeunesse africaine. On a mentionné un peu les influenceurs que nos jeunes suivaient. Est-ce que Lyricsson est un influenceur? Bon, si je peux dire que je suis un influenceur à proprement dit, professionnellement parler, dire que je donne du contenu tous les jours comme le font les influenceurs, non, je ne suis pas ce genre d'influenceur-là. Mais certes, je donne mon opinion et je sais que c'est une opinion qui est suivie par beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que je suis populaire dans ce sens-là ou que je me sente enclin de donner une opinion qui va être suivie forcément par d'autres. Je donne mon opinion, c'est tout. Après, comme on dit, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est une position que je sais, comme on dit, avec les grands pouvoirs, les grandes responsabilités. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il faut gérer de manière parcimonieuse et de façon modérée, humble et réfléchie, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu étais dur avec toi-même, donc forcément dur avec ceux qui travaillent avec toi. Oui. Mais dans le bon sens, hein, on parle oui. Tu as cette habitude depuis très longtemps, même avant les réseaux, de toujours dire ce que tu voulais dire. Oui. Des fois,
heureusement, des fois, malheureusement. Oui, oui. Est-ce que dans ton entourage, tu as des gens qui te disent Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup de gens qui me disent non, si tu dis ça, ça va te fermer telle porte, si tu dis tel truc, ou bien voilà pourquoi tu n'as pas eu telle opportunité parce que tu as dit telle chose sur tel média, ou bien des trucs comme ça. Donc, je me dis encore une fois, ça aussi, ça fait partie de l'épreuve, et puis ça fait partie je laisse les gens à leur analyse. Tu vois, j'aime aussi que les gens qui viendront à moi et qui me comprennent, finalement, je sais pourquoi ils viennent à moi. C'est parce qu'ils ont compris là où je veux en venir. Tu vois ce que je veux te dire? Les autres, je ne peux pas leur en vouloir, tout comme je pense que le Christ a dit pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut dire donc L'Erickson, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui marche toujours dans la même direction par rapport à sa façon de voir les choses. Tu as dit que tu allais sortir ce projet sort, enfin est sorti, parce on a déjà dépassé le 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, maintenant que le projet est sorti, là tu vas le défendre, on va te voir de plus en plus porter ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Vraiment, nous, ce qu'on peut nous souhaiter vraiment, c'est de pouvoir avoir assez de visibilité pour ce projet. Vraiment que ce projet-là puisse aller loin. Moi, mon rêve le plus fou, le plus fort en ce moment, c'est de vraiment défendre ce projet-là avec mon groupe, avec les 4 musiciens là qui ont joué sur cet album-là. Voilà, avec les 2 choristes qui ont chanté sur cet album-là. C'est ça mon rêve, que je veux que ces jeunes-là avec qui j'ai commencé cette aventure-là, il y a 6 ans déjà qu'on a commencé à travailler sur cet album-là. Je veux que ces frères-là et ces sœurs-là viennent pour qu'on puisse défendre ce projet-là partout dans le monde. Parce que c'est un album pour l'Afrique, mais pour le monde entier aussi. Très bien. Donc, les gens qui nous écoutent là, les bookers, les organisateurs de festivals, c'est un pack. D'accord ? Ne séparez pas les gens qui ont participé à un projet commun. Merci. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, que ça devient compliqué pour certains, mais pour d'autres, c'est facile, mais ils ne veulent pas. Ça devient compliqué de ramener des équipes entières. Mais là, on est quand même sur un projet symbolique. Ce serait intéressant, justement, comme tu dis, ça fait 6 ans. Il y a une synchronisation qui s'est faite, une synchronicité, pardon. Tout à fait. Il y a des liens qui se sont créés. Donc, je pense que ce serait beau de voir ça sur scène. Donc, ce que je vais te demander, parce qu'on est sur la fin de cette partie, est-ce que tu peux regarder les gens qui sont avec toi là et laisser un message, peu importe le message que tu veux? Ben, One Love à toute la famille, c'est l'Erickson, African Royalty. Eh ben, on a l'album African Dream qui est là, qui est dehors. Donc, on vous demande vraiment de supporter l'album au maximum. Et puis, vraiment de répandre la paix, l'amour entre vous, entre frères et sœurs partout dans le monde. One Love. Très bien, le projet s'appelle African Dream, disponible en digital et bientôt grâce à vous en physique, on compte sur vous les gens. C'est déjà la formule. Supportez, partagez. Je te souhaite bon vent, on se reverra de toute façon sur la même route. Merci. Et on pousse le projet. Merci mon frère. Ça y est. C'était We Are Reggae avec l'homme qu'on appelle l'Erickson. On se dit à dimanche prochain, même heure, même antenne. Respect. Calling on to Mama Africa's deltas and says now is the time for us to come as one. Cause for too long we've been divided from the days of slavery and colonization. They take us away from our land and our roots, even try to erase our names from the books. For so many years we've been used and abused, but we no longer abide by the slave master rules. Say we're gonna rise, Africa rise up, break all the shackles and chains. Yes, we're gonna rise, Africa rise up, so strong and mighty again. Yes, we're gonna rise, Africa rise up, break all the shackles and chains. Yes, we're gonna rise, Africa rise up, so strong and mighty again. No more cries, no more suffering. If we all unite, then we can make a change. Yes, we can make Africa so great again. Just spread some peace all over the land, cause there is too much nation fighting nation, living so much in a pain and desolation. So come on, let me start this revolution for Mama Ethiopia's liberation. Say we gonna rise, Africa rise up, break all the shackles and chains. Yes, we gonna rise, Africa rise up, so strong and mighty again.
and chains. Yes, we gonna rise, Africa rise up, so strong and mighty again. Yes, we gonna rise, Africa rise up, break all the shackles and chains. Yes, we gonna rise, Africa rise up, so strong and mighty again. Come on now, Rise up, from the shores of South Africa rise up, to the mountaintops of Algeria, rise up, from the coast of Senegal rise up, to sweet mama Ethiopia. rise up, Rise up, Africans, rise.